Bonjour, bienvenue dans le podcast Incorporé, le podcast qui va t'aider à mieux habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et je suis ravie que tu as trouvé ce podcast et qu'on va passer du temps ensemble. Aujourd'hui, c'est la toute première épisode après mon calendrier de l'Avent. Et en même temps, c'est la toute dernière épisode avant la fin de cette année. Du coup, j'ai envie de partager avec toi 6 questions pour bien changer d'année. J'aime bien la période de la fin de l'année parce qu'elle nous invite à ralentir et à se poser des questions, à faire une sorte de bilan. Et personnellement, je trouve que c'est très très important de temps en temps de s'arrêter pour faire un bilan, pour pouvoir ajuster les choses, pour pouvoir aller là dans notre vie où on a vraiment envie d'aller. Quelqu'un a dit une fois, notre vie est aussi bien que les questions qu'on se pose. Et du coup, j'ai envie de partager avec toi 6 questions qui sont assez simples, mais que j'aime bien me poser à la fin de l'année. J'espère que ces questions vont t'inspirer. Et voilà, c'est parti. La première question, c'est qu'est-ce qui m'a rendue heureuse ou heureux cette année? Ou on pourrait dire aussi, quels étaient les moments dans lesquels j'étais heureux ou heureuse? C'est une question que je trouve super importante parce que être heureux, c'est un état dans lequel on peut guérir. Le Dalai Lama a dit « Happiness is the highest form of health ». En français, le bonheur est la forme la plus élevée de la santé. Quand nous sommes heureux, notre corps est dans un état de pure détente et de joie. Et dans cet état, premièrement, il n'y a pas cette tension comme on peut ressentir souvent si on est vigilant. Souvent, notre système nerveux se trouve dans un état de fight, flight, freeze, comme un état d'urgence. Et quand on est heureux, ça va pas ensemble avec cet état d'urgence. Donc c'est un état dans lequel nos cellules peuvent récupérer. C'est vraiment un état dans lequel on peut guérir. Et du coup, je trouve que c'est important d'être conscient des choses, des moments, des personnes qui nous rendent heureux, heureuses, pour pouvoir chercher ces moments, pour en créer de plus en plus en plus dans nos vies. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux cette année? Quels étaient les moments, les circonstances, les personnes, les activités qui t'ont rendu heureux ou heureuse? Dans toutes ces questions, je vais te demander de ne pas seulement chercher les grands événements, mais aussi d'aller dans les détails, dans le quotidien. Quels étaient ces petits moments qui t'ont apporté du bonheur? Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour en vivre plus de ces petits moments? Et bien évidemment, tu peux aussi regarder les grands moments de bonheur. Et dans ce cas-là, la question est aussi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour retourner dedans, pour les répéter, pour recréer ce genre de moments heureux? Question numéro 2. Qu'est-ce que j'ai bien réussi cette année? Ou aussi, de quoi est-ce que je suis fière? C'est une question qui nous connecte avec nos ressources. Souvent, on a tendance à regarder seulement ce qu'il faut faire encore, ce qu'on n'a pas bien réussi. C'est un peu normal, notre cerveau est biaisé. Il retient beaucoup plus les choses négatives et le danger plutôt que les choses positives. Dans mon travail, ce qui est vraiment essentiel, c'est le travail avec les ressources. Et cette question, elle peut vous donner plein de force. Elle va chercher vos ressources. Et de nouveau, je vais vous demander de laisser venir autant des gros projets que vous avez réussis, mais aussi
des choses plus subtiles. Ça peut être une relation que vous avez entretenue ou une personne que vous avez recontactée. Peut-être vous avez rangé votre maison, peut-être vous avez fait un tri. Et ce qui m'aide dans ces questions, c'est de me poser et de revoir comme si je faisais défiler l'année. Je me remets dans le mois de janvier et j'essaie de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier. Puis je passe le mois de février, le mois de mars, etc. Et ça m'aide à me rappeler de ces moments qui sont peut-être moins importants, moins grands, mais des fois, ce sont des moments qui étaient très 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 savoureux et au final, pas du tout moins importants que les autres. La troisième question. Quels étaient les moments difficiles? Et en fait, la troisième question, c'est plutôt 3 questions en une. Donc la grande question, c'est quels étaient les moments difficiles? Et ensuite, qu'est-ce qui m'a aidé à les traverser? Et qu'est-ce que j'ai appris grâce à ces moments difficiles? C'est de nouveau une question qui peut vous aider à vous reconnecter à vos ressources. Et du coup, je vous explique un peu plus pourquoi les ressources sont tellement importantes pour moi. Si je me focalise uniquement sur ce que je n'ai pas réussi, sur ce que je dois faire encore, sur les choses difficiles, eh bien mon énergie va baisser. Je vais me sentir plus faible, moins bien, et ça va être plus difficile pour moi d'avancer sur mon chemin. Alors que si je me rappelle de mes ressources, des choses qui sont bien dans ma vie, de mes qualités, de mes forces, eh bien, ça va peut-être pas forcément changer l'état des choses là, en ce moment, mais en revanche, je vais augmenter mon énergie, je vais l'élever, je vais me sentir beaucoup plus forte pour affronter les choses qu'il faut affronter. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment important de se connecter aux bonnes choses qu'on a dans notre vie. Si on regarde ces moments difficiles qu'on avait tous, parce que quelque chose dont il faut se rappeler aussi, c'est que la souffrance fait partie du fait d'être un être humain, donc on souffre tous par moments. Et puis, si ces moments difficiles sont derrière toi, qu'est-ce qui t'a aidé pour les traverser? Si c'est derrière toi, c'est que forcément tu as réussi à les traverser grâce à ta propre force, grâce à peut-être ta propre créativité, à tes qualités, à tes connaissances. Qu'est-ce qui t'a aidé pour les traverser? Et aussi, qu'est-ce que tu as appris? En regardant avec un peu de distance ces moments difficiles, qu'est-ce que ces moments t'ont appris sur toi, sur la vie, sur ton entourage? Les moments les plus difficiles sont vraiment les opportunités les plus importantes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Donc je trouve ça super intéressant de regarder ces moments difficiles une fois on les a traversés pour apprendre quelque chose qui nous renforce, qui nous aide pour la suite, pour le futur. Voilà, ça c'était la première partie. C'était 3 questions pour refléter cette année qui vient de s'écouler, pour faire un bilan de cette année, pour pouvoir ajuster. Et maintenant, les 3 questions qui vont venir vont se focaliser un peu plus vers l'année qui va venir. La question numéro 4, c'est « Qu'est-ce que j'ai envie de lâcher ?» Qu'est-ce que je n'ai pas envie d'amener dans la nouvelle année? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui t'encombre, quelque chose qui t'alourdit? Ces changements d'année sont vraiment des super occasions pour
pouvoir faire le tri, pour nettoyer, pour se débarrasser des choses qui nous ont pas aidés dans l'année dernière. Ça peut être un trait de caractère, une qualité, ça peut être des peurs, de l'hésitation, mais ça peut être quelque chose de très concret. Peut-être il y a quelque chose encore à clôturer, à terminer, à laisser partir cette année. Une personne, une relation, des factures qui sont encore ouvertes. Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser partir pour pouvoir commencer la nouvelle année avec de la légèreté, pour être moins encombré, plus libre? Question numéro 5. Comment j'aimerais bien me sentir l'année prochaine? Souvent, on se focalise sur ce qu'on veut avoir. Je veux avoir telle et telle voiture, je veux avoir plus d'argent, je veux avoir tel et tel job, je veux avoir cette relation-là. Mais en fait, ce qu'on souhaite vraiment, ce dont on a vraiment besoin, c'est pas la chose matérielle, mais c'est le ressenti derrière. Quand je veux avoir une voiture, peut-être j'ai besoin de me sentir libre, j'ai envie de me sentir libre, de pouvoir me déplacer. Quand j'ai envie d'avoir plus d'argent, peut-être j'ai besoin ou envie de plus de sécurité matérielle. Quand j'ai envie d'avoir telle et telle relation, j'ai peut-être envie d'être en lien avec quelqu'un. Donc vous pouvez partir de vos désirs matériels et vous poser la question, quel est le ressenti derrière? Comment je veux me sentir quand j'aurai atteint telle et telle chose, quand j'aurai eu cette chose-là? Autant vous pouvez partir vraiment du ressenti. Comment tu veux te sentir l'année prochaine? Peut-être tu as envie de te sentir libre, légère, joyeuse. Et cette question aussi, elle a 2 autres questions annexes. Quand tu as mis le doigt sur comment tu souhaites te sentir l'année prochaine, eh bien, la question suivante, ce serait: qui est-ce que je dois être pour pouvoir me sentir comme ça? Quelle est cette personne qui se sent comme ça? Si je ne me sens pas encore, par exemple, libre, quel est le décalage entre cette personne qui va pouvoir se sentir libre et moi? Qu'est-ce que c'est comme personne qui a cette liberté en elle? Et tu peux même la visualiser si tu as envie. Visualise cette personne qui est pleine de liberté ou pleine de sécurité. Comment elle est? Et du coup, la 3e question, pour cette 5e question, qu'est-ce que je peux faire pour devenir cette personne? Quels sont les ajustements que je dois faire pour pouvoir être cette personne qui se sent tellement libre ou tellement en sécurité ou tellement en lien avec d'autres? Et la 6e et la toute dernière question, à quoi est-ce que j'ai envie de laisser plus d'espace, ou à quoi est-ce que j'ai envie de donner plus d'espace? Qu'est-ce que j'ai envie de voir grandir l'année prochaine? Quelle serait mon intention pour l'année prochaine? Qu'est-ce qui est important pour moi? Tout ça, c'est plein de questions différentes, mais en fait, c'est cette une question. Qu'est-ce qui est vraiment la chose la plus importante pour moi l'année prochaine? Ou qu'est-ce qui sont les choses les plus importantes? Ça peut être des projets qui sont en cours ou des projets que vous avez envie de voir naître, mais ça peut être aussi une qualité, comme si on revient sur la liberté, sur la sécurité. Tu aurais envie de donner de la place
Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas encore eu assez de place cette année ou les années précédentes? Cette question peut nous aider à ajuster, à se reconnecter à comment j'ai envie de vivre ma vie, qu'est-ce qui manque, où est-ce que j'ai envie d'aller, pour pouvoir aller petit à petit, progressivement, dans la vie que j'ai vraiment envie de vivre. Voilà les 6 questions. Je vous les résume. Donc la première, qu'est-ce qui m'a rendu heureux ou heureuse cette année? La deuxième question, qu'est-ce que j'ai bien réussi cette année? De quoi est-ce que je suis fière? Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, fêtez-vous. Si vous n'avez pas encore pris le temps pour vous fêter, fêtez-vous. Prenez ce temps. C'est une des choses les plus importantes. Soyez fiers de vous. Honorez-vous. Question numéro 3. Quels étaient les moments difficiles? Et aussi, qu'est-ce qui m'a aidé à les traverser? Et qu'est-ce que j'ai appris grâce à ces moments? Question numéro 4. Qu'est-ce que j'ai envie de lâcher avant de commencer la nouvelle année? Question numéro 5. Comment je voudrais me sentir l'année prochaine? Qui est-ce que je dois être pour ça? Et qu'est-ce que je peux faire pour devenir cette personne? Et la dernière, la 6e question, à quoi est-ce que j'ai envie de donner, de laisser plus d'espace? Voilà mes 6 questions. J'espère que ça vous a parlé. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi venir me faire un coucou sur Instagram et me dire ce qui vous a inspiré dans cet épisode. Et peut-être vous êtes quelqu'un qui se pose déjà des questions régulièrement. Peut-être vous avez d'autres questions que vous vous posez. N'hésitez pas à me les partager. Et vous pouvez aussi vous inscrire dans ma newsletter, c'est la lettre d'Olivia qui vient une fois par mois, le 1er du mois, avec tous mes projets en cours. Par exemple, l'année prochaine, je vous prépare une retraite à la montagne et un nouveau tour de mon cours en ligne, ma sécurité intérieure. C'est un très très beau cours où je vous accompagne pendant 4 semaines au quotidien, une demi-heure en live avec moi, pour retrouver plus de stabilité à l'intérieur. Et c'est un cours qui est en groupe, il y a une vingtaine de personnes qui ont participé cette année et j'ai eu vraiment des très 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 beaux retours et je vous en parlerai certainement un peu plus dans les mois à venir. Voilà, j'espère que vous allez bien, il reste quelques jours avant la fin de l'année, je vous souhaite un bon boudin, comme on dit dans le sud de la France. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.